qu'il faut c'est on passe sa commande et après on souffle, ça va arriver. On sait pas trop quand, mais on sait que ça va arriver. Hello, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet, j'ai beaucoup hésité en fait à l'aborder sur ma chaîne parce que c'est le sujet de la manifestation et donc autant moi j'y crois beaucoup, j'ai eu des expériences qui me permettent vraiment d'être persuadée que ça fonctionne et d'être convaincue que ça peut fonctionner pour tout le monde, autant je sais qu'il y a des gens qui n'y croient pas du tout, qui vont être très sceptiques, voire même qui vont considérer ça comme de la sorcellerie, alors qu'en réalité il y a des tas d'études scientifiques qui montrent le pouvoir de l'esprit pour créer un petit peu sa réalité. Et en fait là récemment j'ai eu énormément de questions, que ce soit sur TikTok ou sur Instagram, pour justement parler de ça et pour parler de ce sujet et expliquer un petit peu comment on fait, comment ça fonctionne, quel est le principe et quelle est mon expérience. Donc du coup je me suis dit, je pense que là c'est vraiment pour le coup l'univers qui m'envoie un signe que c'est le bon moment de faire cette vidéo. Donc aujourd'hui on va discuter de tout ça. Donc concrètement la manifestation c'est un principe qui dit que une personne peut matérialiser ses désirs en utilisant le pouvoir de l'esprit et plus particulièrement de son inconscient. Et en fait c'est à la fois quelque chose de très simple et de très compliqué, et je pense que c'est pour ça qu'il y a énormément de gens qui sont sceptiques, parce que c'est un principe qui sur le papier est très simple mais qui dans la réalité est très compliqué parce qu'il y a des croyances limitantes etc. Et donc du coup en fait il faut complètement reprogrammer son inconscient pour y arriver, et c'est là que se situe toute la difficulté, et c'est pour ça que le monde entier n'est pas capable à l'heure actuelle de manifester comme ça en un claquement de doigts. Et le principe le plus connu quand on parle de manifestation c'est celui de la loi d'attraction qui concrètement dit que le positif attire le positif. Et donc là encore il y a des personnes qui vont dire oui mais après on tombe dans une positivité toxique, on peut pas être positif tout le temps. Alors oui c'est vrai, mais personnellement je me dis dans le meilleur des cas j'arrive à créer quelque chose, une sorte de miracle dans ma vie, j'arrive à attirer à moi beaucoup de positif, et dans le pire des cas j'aurais vécu en ayant un mindset positif plutôt que d'être complètement déprimée et négative tout le temps. Et là où on va rencontrer une première difficulté, c'est que l'esprit par nature a tendance à avoir beaucoup plus de facilité justement à se concentrer sur des pensées négatives que sur des pensées positives. Si je prends l'exemple d'une journée, c'est pas vraiment constant. On a des moments qui sont positifs, on a des moments qui sont négatifs, et quand vous regardez la plupart des personnes, quand elles ont une journée où il y a un ou deux petits trucs négatifs, elles vont à la fin de la journée se concentrer sur les choses négatives qui se sont passées et qualifier la journée de mauvaise journée. Alors qu'en réalité, quand on y prête vraiment attention, on se rend compte qu'il y a plein de petites choses positives qui se sont passées dans la journée, et c'est là qu'il faut trouver quand même la balance. Et encore une fois, c'est pas nécessairement une question de se voiler la face ou de dire oui non mais tout est beau, tout est rose, parce que c'est pas le cas. Mais personnellement, je préfère toujours voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Et c'est vrai que le fait de consciemment me concentrer sur les choses positives de ma journée, je préfère faire ça plutôt que de me morfondre et de me dire ah j'ai eu une mauvaise expérience aujourd'hui et donc du coup ma journée elle est pourrie, et ma semaine elle est pourrie, et ma vie elle est pourrie. Alors il y a des tas de livres qui parlent de la manifestation et de la loi d'attraction. Je pense qu'un des plus connus c'est Le Secret. Moi c'est avec ce livre là que j'ai commencé, et je pense que la plupart des gens qui sont un petit peu dans cette vibe de manifestation ont commencé par là, ou en tout cas ont lu ce livre. Je trouve que c'est un livre qui est vraiment intéressant parce qu'on a plein de points de vue, que ce soit de la part de scientifiques, que ce soit de la part d'entrepreneurs. Enfin en fait on a vraiment plein de petits témoignages. Je trouve que c'est un livre qui peut être un petit peu dense, un petit peu compliqué, qui peut faire un petit peu sectaire aussi au début, surtout que en fait quand on tombe vraiment dans tout ce qui est vraiment la manifestation à fond, les personnes qui basent toute leur vie là-dessus, c'est vrai que ça peut faire un petit peu peur parce que ça peut sembler un petit peu sectaire sur les bords, alors qu'en réalité vraiment pas du tout. C'est juste en fait une manière de penser, et c'est une manière de reconnecter un petit peu son esprit, et une manière de connecter aussi son conscient et son inconscient pour pouvoir en fait créer des choses et les faire se matérialiser dans notre réalité à partir purement de l'esprit et de mindset. Et c'est là aussi qu'on peut rencontrer une autre difficulté, qui est que en fait la manifestation ça va pas juste être dire des affirmations, répéter des affirmations devant son miroir etc. Il faut à un moment donné les rendre tangibles, j'ai envie de dire. Il faut vraiment se dire ok ça c'est ça que je veux, et en fait comment est-ce que je vais me sentir une fois que je l'aurai. Il faut se projeter complètement dans cette nouvelle réalité. Moi j'aime bien m'imaginer comme s'il y avait un petit peu deux univers parallèles. Donc ça c'est l'univers dans lequel on est actuellement, ça c'est l'univers on va dire de la meilleure version de nous-mêmes, et en fait il faut trouver un moyen de faire s'aligner ces deux univers. Donc il faut que notre univers actuel s'aligne avec l'univers de la nouvelle version de nous-mêmes, et à partir de là
tout file comme il faut. Il n'y a pas très longtemps, j'ai vu une personne qui est justement à fond dans la manifestation sur TikTok qui expliquait que en fait, selon elle, quand on veut quelque chose et qu'on arrive à ressentir complètement ce que ça fait d'avoir cette chose dans notre vie, ça veut dire qu'il y a déjà une version entre guillemets supérieure de nous-mêmes, donc une version plus avancée, une meilleure version de nous-mêmes qui le possède déjà, et nous notre seul travail ça va être de s'aligner sur ça. Et je trouve que c'est une bonne analogie. Et donc là vous allez me dire d'accord, mais comment on fait pour justement rendre ça tangible? Et pour le coup il y a plein de méthodes différentes, donc en fait nous, le travail qu'on va devoir faire, c'est trouver quelle est la méthode qui nous correspond. Donc par exemple, ça peut être à travers la méditation, le fait de vraiment se projeter là-dedans. Ça peut être à travers la visualisation, ça peut être juste du daydreaming, comme ils disent les anglophones, où en fait on va juste être là et on va penser tout éveillé et on va rêver à cette chose. Il y a vraiment plein de manières de faire ça, et moi il y en a une que j'aime beaucoup, c'est de faire des vision boards, parce que justement je trouve que le fait d'avoir des images sur lesquelles se reposer, c'est entre guillemets plus simple. Après c'est simplement parce que mon esprit fonctionne comme ça, que par exemple le faire via de la méditation ou purement de la visualisation, parce que c'est vrai que créer en fait des choses de toutes pièces dans notre esprit, je trouve que c'est pas forcément la manière la plus simple, alors que le fait d'avoir un tableau Pinterest par exemple avec vraiment une image qui existe déjà de ce qu'on veut atteindre, je trouve que ça rend la chose beaucoup plus tangible encore une fois, et ça la rend beaucoup plus réelle. Assez régulièrement quand je fais des Q&A sur Instagram, il y a des personnes qui me demandent est-ce que tu peux nous montrer ton vision board, et pendant un temps je le faisais, ça m'arrivait de le mettre en story pour vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Maintenant j'avoue que j'ai un peu plus de mal à partager mon vision board, simplement parce que je trouve que c'est quelque chose de très personnel, parce que au final en fait, j'ai vraiment commencé à prendre mon vision board très au sérieux, on va dire, dans le sens où j'ai commencé à vraiment mettre des objectifs très précis, à mettre des choses que je veux réellement accomplir dans ma vie. Et c'est des choses que j'ai peut-être pas forcément envie d'étaler sur les réseaux, que j'ai pas forcément envie de partager. C'est des trucs sur lesquels moi je veux travailler un petit peu dans mon coin, et c'est pour ça que je trouve que ouais, le vision board c'est assez personnel. Et après, outre ce processus de visualisation, là où ça va vraiment faire la différence, c'est de commencer à se demander ok, comment est-ce que je me sentirais si j'avais déjà ce truc là. Donc admettons, je sais pas, vous voulez une nouvelle voiture, vous voulez la voiture de vos rêves. Comment vous allez vous sentir quand vous allez conduire cette voiture? Comment le volant il va être ressenti sous vos mains? Quel est le bruit que vous allez entendre? Quel genre de musique vous allez écouter une fois que vous aurez cette voiture? Comment vous allez, je sais pas, la décorer? Quels petits accessoires vous allez mettre dedans? Et en fait, il faut vraiment se projeter là-dedans et se poser des questions comme ça, mais vraiment tout en détail, en mettant vraiment les sens des ressentis, se dire ok, je vais me sentir comme ça va me faire me sentir comme ça, et c'est ça qui va vraiment faire toute la différence, parce que à partir du moment, encore une fois, où on arrive complètement à se projeter dans cette future version de nous-mêmes, c'est le moment où on va complètement s'aligner avec la chose qu'on veut. Au final, tout est question d'alignement de fréquence, parce que quand on y pense, ce qu'on veut, fondamentalement, ça existe déjà. Et donc nous, notre seul travail, ça va être de nous aligner à ça pour, entre guillemets, l'activer. Si je prends l'exemple, encore une fois, de la voiture, votre voiture, elle existe déjà. Physiquement, elle existe déjà. Et donc du coup, votre seul travail, ça va être de vous aligner à la fréquence de cette voiture pour pouvoir en fait l'attirer dans votre vie. Et ensuite, une fois que vous avez bien visualisé et que vous avez bien tous les ressentis, que vous arrivez vraiment à vous projeter dans cette scène et dans ce oui, je l'ai déjà, il va falloir justement vivre dans le c'est déjà fait. En anglais, ils disent it is done, parce que c'est vraiment ça en fait. Il faut voir ça un petit peu comme quand par exemple vous passez une commande sur internet. Une fois que vous avez passé votre commande, vous n'allez pas checker toutes les 5 minutes si votre commande elle a bien été prise en compte. Vous savez qu'elle a été prise en compte. Tout ce que vous avez à faire, c'est attendre que votre colis arrive. Il faut éventuellement que vous mettiez en place une boîte aux lettres ou des choses comme ça pour pouvoir recevoir ce qu'il y a à recevoir, mais vous n'allez pas checker constamment. Et en fait, quand on manifeste, c'est un petit peu la même chose, dans le sens où vous passez votre commande à l'univers. Et après, tout ce que vous avez à faire, c'est justement mettre en place cette boîte aux lettres, c'est-à-dire mettre en place un cadre propice pour pouvoir recevoir ce que vous avez commandé. Et ça aussi, c'est une grosse idée reçue par rapport à la manifestation et la loi d'attraction, c'est que il faut pas juste se dire ok, je veux ça, et après s'asseoir et ne plus rien faire. En fait, il faut voir ça comme un partenariat entre nous et l'univers, et les deux ont besoin de fournir un travail pour
atteindre ce qu'on veut atteindre. Parce que concrètement, peu importe ce qu'on veut manifester, ça ne peut pas tomber du ciel, c'est juste impossible. Je trouve qu'un exemple qui est assez parlant, c'est celui de la perte de poids. Il y a énormément de gens qui essayent de manifester une perte de poids et en fait c'est comme dire ok bon bah univers coucou, j'ai envie de perdre du poids, et puis après juste on reste assis dans son canapé et on fait pas de rééquilibrage alimentaire et on va pas faire de sport. Forcément rien ne va changer. Et en fait c'est exactement pareil pour toutes les manifestations, c'est-à-dire que si vous voulez un nouveau travail, ben forcément il va falloir rechercher du travail, il va pas juste arriver comme ça. Alors c'est possible, hein. Il y a des gens voilà, qui vont recevoir un mail en mode oh, on veut travailler avec vous, ok c'est bon on signe le contrat tout de suite, c'est possible. Mais on va dire que dans 99% des cas, il faut quand même fournir un travail, il faut prendre ce qu'on appelle des actions inspirées, dans le sens où il faut quand même avoir un minimum un plan. Mais il ne faut pas que le plan soit trop strict pour que justement en fait l'univers puisse vous donner des opportunités que vous n'auriez pas forcément eues. Et c'est là que les actions inspirées font sens, c'est qu'en fait au bout d'un moment l'univers il va nous envoyer des petits signaux, il va nous mettre entre guillemets dans les positions et dans les conditions qui vont faire que ce qu'on veut va se débloquer. C'est-à-dire que par exemple, encore une fois, vous voulez rencontrer la personne de votre vie, bah peut-être que vous allez avoir une opportunité, je sais pas moi, de voyage ou de travail ou peu importe, qui va vous mettre dans un endroit où vous n'auriez peut-être pas été de manière générale, et à cet endroit vous allez rencontrer une personne, ou ça peut être en fait vraiment beaucoup de choses, mais il faut quand même se bouger un minimum. Ça peut pas juste être là, on attend et puis pouf ça va tomber tout près sur nos genoux, c'est impossible. Et c'est là que ça peut être un petit peu difficile parce que du coup on peut se demander mais alors comment est-ce que je fais pour vivre comme si ce que j'avais je l'avais déjà et en même temps prendre des actions pour l'avoir. Alors en fait ce qu'il faut bien comprendre c'est que le fait de vivre comme si vous l'aviez déjà, ça veut dire que vous n'êtes pas constamment en train de vous questionner est-ce que ça arrive, quand est-ce que ça va arriver et comment ça va arriver. Ça c'est vraiment pas votre travail. Vous ce que vous avez à faire juste c'est vous dire c'est là, c'est déjà quelque part, tout ce que j'ai à faire c'est m'aligner dessus. Et en fait à partir de ce moment-là ça permet aussi d'avoir un certain détachement vis-à-vis des situations. Et le fait de ne pas être complètement obsédé par la chose que vous voulez, c'est ça aussi qui va faire de l'espace, parce que si vous êtes constamment en train de vous dire oh là là je veux ça, ça veut dire que en fait les signaux que vous envoyez c'est un signal de vu que je le veux absolument, ça veut dire que je ne l'ai pas encore. Et c'est là que vraiment la nuance est très très compliquée, et c'est aussi pour ça je pense que la manifestation, bien que ce soit un principe qui est très simple, c'est à la fois très compliqué à mettre en œuvre, parce qu'en fait tant qu'on n'a pas compris comment justement vivre dans le fait de déjà l'avoir et en même temps prendre des actions pour l'atteindre sans pour autant complètement se focus uniquement là-dessus, c'est compliqué, c'est très très compliqué à naviguer. Même moi qui travaille avec la manifestation depuis des années et des années et des années, j'ai encore des choses que j'ai beaucoup de mal à manifester parce que justement j'arrive pas en fait à me projeter suffisamment dans le fait de l'avoir déjà sans pour autant avoir cette obsession. Et donc du coup ça fait des espèces de signaux contradictoires. C'est comme si pour prendre encore une fois l'analogie de passer la commande, c'est comme si je passais ma commande, puis je l'annulais, puis je la repassais, et puis je l'annulais, et je la repassais, et je l'annulais. Ce qu'il faut c'est on passe sa commande et après on souffle, ça va arriver. On sait pas trop quand, mais on sait que ça va arriver. Et c'est juste en fait, il faut avoir cette confiance totale en le fait que ça va arriver et que nous, la seule chose qu'on a à faire, c'est construire notre boîte aux lettres pour pouvoir recevoir. Et tout à l'heure, je parlais d'alignement de fréquence et c'est là aussi que ça va complètement rentrer en compte. C'est que, je sais pas si vous avez déjà vu des vidéos où on avait par exemple vous savez les fourchettes de fréquence là, les trucs on tape dedans puis ça fait ting. Et c'est à différentes fréquences. Si admettons vous avez une fourchette à je sais pas moi 530 Hz et que juste à côté d'elle vous tapez sur une fourchette à 470 Hz, celle à 470 elle va se mettre à vibrer, elle va se mettre à faire du son. Par contre celle à 530 elle ne va absolument pas bouger, elle va pas recevoir ou quoi que ce soit, c'est pas les mêmes fréquences donc ça ne peut pas s'aligner. Par contre si vous gardez cette fourchette à 530 et que à côté vous mettez une autre fourchette à 530, au moment où vous allez taper sur la deuxième, elle va se mettre à émettre un son et comme la fréquence est complètement identique entre les deux fourchettes, la première va se mettre aussi à vibrer et à émettre du son. Et vous en fait votre but c'est littéralement de devenir un alignement de fréquences parfait comme ça par rapport à ce que vous voulez avoir. Et c'est là que le fait de penser positive va entrer en jeu, c'est que la plupart du temps
Quand on veut manifester quelque chose, on se dit quand j'aurai ça, je serai heureux. Donc ça veut dire que ce que vous souhaitez avoir, c'est quelque chose qui vous procure une émotion joyeuse. Et donc forcément, si vous voulez attirer une émotion joyeuse, vous allez être obligé de dégager une émotion joyeuse. Et encore une fois, on n'est pas obligé d'être positif tout le temps, c'est complètement impossible. Ce qu'il faut juste, c'est que quand on a une pensée négative ou quand on a une pensée où on se dit ah je sais pas trop, peut-être que ça va jamais arriver, il faut en fait vite la chasser et il faut la remplacer par quelque chose de positif. Et ça peut être des choses assez bêtes entre guillemets, comme par exemple, moi je sais que quand j'ai un petit coup de mou, je vais gratouiller mon chien 5 minutes et ça va beaucoup mieux. Ou alors je vais appeler une copine, ou je vais aller me boire un petit thé bien chaud. Ou en fait vraiment faire des petites choses comme ça qui vont élever votre mood, qui vont élever votre vibration littéralement. Et c'est pour ça aussi qu'on parle beaucoup de gratitude, c'est qu'en fait le fait justement de noter toutes ces petites choses qui vous rendent heureuse, qui arrivent à faire monter votre vibration, le fait de s'en rendre compte, ça indique aussi ça à l'univers que ok, toutes les choses pour lesquelles je peux être reconnaissante, j'en suis reconnaissante, donc tu peux en envoyer plus. Il y a une youtubeuse qui parle très bien de ça, qui s'appelle The Wizard Liz, et l'autre jour elle parlait justement d'une technique entre guillemets, même si c'est pas vraiment une technique, mais c'est quand elle reçoit quelque chose, quand elle est reconnaissante pour quelque chose, elle va dire ok merci beaucoup, est-ce que je peux en avoir plus? Dans le sens où c'est des sortes, moi j'appelle ça des blessings, juste parce que j'ai pas... En fait il y a beaucoup de termes je trouve qui n'ont pas vraiment d'analogie en français et je trouve qu'en anglais c'est assez parlant. Et quand je suis reconnaissante pour quelque chose, j'aime bien me dire ok merci beaucoup, je suis extrêmement reconnaissante pour ce que je viens d'avoir, est-ce que je peux en avoir plus? Et c'est ça aussi qui va former cet alignement, c'est que en étant reconnaissant pour ce que l'univers nous envoie, forcément il va vouloir nous en envoyer plus. C'est un petit peu comme si vous faisiez un cadeau à quelqu'un et que vous n'aviez pas de merci, pas de rien du tout, vraiment de l'ingratitude totale. Forcément vous n'allez pas nécessairement avoir envie de lui en refaire, alors que si vous faites un cadeau à quelqu'un et que la personne ne serait-ce que vous remercie, ça va forcément vous égayer et vous donner envie de faire d'autres cadeaux par la suite. C'est exactement le même principe. Par rapport à ça, une habitude que j'ai mis en place, c'est que chaque soir, enfin en tout cas quand j'y pense, quand je vais me coucher, j'essaye de penser à, on va dire, une dizaine de choses pour lesquelles je suis reconnaissante dans ma journée. Et ça peut vraiment être des toutes petites choses. Là par exemple, je regarde par la fenêtre, je vois qu'il y a du ciel bleu, je suis extrêmement contente de voir le soleil et le ciel bleu parce que ça fait très longtemps qu'il fait gris. Je vais pouvoir me le noter ce soir. Ça peut être aussi, je sais pas moi, vous avez écouté votre musique préférée, ou vous avez lu un super livre, vous avez eu une bonne nouvelle, enfin vraiment des toutes petites choses comme ça, et ça va complètement changer votre état d'esprit et ça va vous mettre beaucoup plus dans justement cette vibe positive que si vous étiez juste là, ouais ok ma journée elle était naze quoi. Et d'ailleurs ça j'en ai déjà parlé dans une vidéo, mais faire très attention aussi au contenu que vous consommez, notamment en ce qui concerne les séries, les films, les musiques, parce qu'on s'en rend pas forcément compte, mais si vous êtes constamment à écouter des musiques tristes, en fait ça va inconsciemment complètement baisser votre vibration, vous allez vous retrouver dans une vibration relativement triste et ça forcément ça va complètement bloquer vos manifestations. Je vais pas trop rentrer dans les détails parce que encore une fois ça peut être des choses qui sont un petit peu personnelles, mais je vais quand même vous donner quelques exemples de choses que j'ai manifestées. Donc il y a des choses qui sont très petites et il y a des choses qui sont beaucoup plus grosses. Donc par exemple un tout petit truc que j'ai manifesté, et en général moi je conseille toujours de commencer par ce genre de choses parce que c'est ça qui va montrer à votre esprit que ok on est capable de le faire et vraiment ça fonctionne. Et donc moi j'avais fait, c'était toujours trouver une place de parking, et ça fait des années et des années que je fais ça et c'est toujours le cas, c'est à dire que peu importe où je vais, je trouve toujours une place de parking, pas trop loin de l'entrée où je dois aller. Je peux aller au centre commercial le premier jour des soldes, je vais trouver une place de parking même si le parking est blindé. Parce que j'ai commencé à vraiment me mettre dans cette position de je l'ai déjà. Dans le sens où quand je pars de chez moi et que je dois aller quelque part et que je dois me garer, je me pose même pas la question de oh là là mais est-ce que je vais trouver une place, est-ce que je vais me garer, non, je sais juste que je vais arriver, je vais trouver une place, ce sera comme ça. Et jusqu'à maintenant ça n'a jamais raté. Et c'est assez drôle aussi quand je suis en voiture avec quelqu'un, par exemple avec des amis, parce que ils me disent oh là là je sais pas si on va trouver à se garer, et je leur dis je fais t'inquiète pas, je suis à côté, on va forcément trouver à se garer. Et à chaque fois ils me regardent avec leur mâchoire qui tombe, ils me disent mais comment c'est possible qu'on ait trouvé à se garer? Je dis mais je te l'ai dit, c'était évident. Et c'est voilà des toutes petites choses comme ça. Et le fait de justement ne pas douter que je vais trouver à me garer, parce que c'est évident, je sais que je vais trouver à me garer, il n'y a pas une seule réalité où je ne vais pas trouver à me garer, ça fait que je vis complètement
dans cette optique entre guillemets que je vais trouver à me garer et que je n'aurai jamais aucun souci à me garer. Autre chose que j'ai manifesté, ça a été ma voiture, parce que je voulais absolument une Fiat 500. J'étais complètement arrêtée sur le fait d'avoir une Fiat 500, sauf que, étant donné que c'est une voiture qui est très demandée, c'est une voiture qui, même en occasion, est relativement chère. Et en fait, au moment où j'ai eu besoin d'une voiture, je ne voulais rien d'autre qu'une Fiat 500. Déjà que j'aime pas conduire, je me suis dit, si j'ai pas une Fiat, de toute manière, je vais détester prendre ma voiture. Et donc j'étais vraiment arrêtée là-dessus, sauf que en regardant un petit peu les tarifs, etc., je me suis dit, j'ai pas suffisamment d'argent de côté pour me permettre d'avoir la voiture que je veux. Et donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé à chercher des voitures, j'ai commencé à regarder un petit peu par exemple sur Amazon, qu'est-ce que je pourrais mettre comme accessoire dans ma voiture, vraiment entre guillemets acheter le rêve, parce que j'avais commencé par exemple à acheter des petits crochets que j'allais pouvoir mettre au siège passager pour pouvoir accrocher mon sac, j'avais commencé à acheter une petite bombe pour au cas où ça gèle, des choses comme ça. Je me suis vraiment mise dans cette position de dire ok, ma voiture je l'ai déjà. Alors, petit disclaimer, si par exemple ce que vous voulez manifester c'est de l'argent ou genre oh là là je vais être super riche, n'allez pas vous mettre à dépenser des centaines de milliers d'euros en disant oui mais si j'étais riche je pourrais. C'est pas forcément ça, c'est juste en fait vraiment vous donner les capacités. C'est-à-dire que si admettons vous voulez être riche, ok, on va se poser la question, si vraiment j'étais riche, si j'avais telle somme d'argent sur mon compte en banque par exemple, comment je m'habillerais, à quoi ça ressemblerait. Et vous allez soit recréer une tenue avec des vêtements qui sont dans vos moyens. C'est vraiment des petites choses comme ça, mais vraiment ouais, n'allez pas vous endetter ou quoi que ce soit, parce que bon, ce serait un petit peu dommage quand même de dire oui mais Aurine elle m'a dit il fallait que j'achète mon rêve. Alors oui mais pas comme ça. Et donc pour en revenir à ma voiture, voilà, je me mettais vraiment dans le fait de déjà l'avoir. Et quelques jours plus tard, on reçoit un coup de fil de ma grand-mère qui dit voilà, en gros j'ai fait un petit peu le tour des comptes de mon papy qui était décédé peu de temps avant. Et puis il y a un compte que je savais pas qu'on avait. Et je voudrais en fait partager le montant de ce compte entre mes 4 petits enfants. Et le truc c'est que le montant que du coup ma grand-mère nous a donné à chacun, moi ça m'a permis d'acheter ma voiture mais très très largement et d'acheter aussi tous les accessoires qui vont avec. Et là il y a certaines personnes qui vont dire oui mais c'est complètement une coïncidence ou c'était quelque chose qui était prévisible. Non pas forcément. Je voulais pas seulement une Fiat 500, je voulais une Fiat 500 qui soit noire et avec un intérieur beige. Et je vous le donne en mille, la voiture que je conduis c'est une Fiat 500 avec un intérieur beige. Tout doit simplement s'aligner. Alors après ça peut prendre plus ou moins de temps, ça malheureusement il y a des gens qui manifestent comme ça et il y a des choses qui se manifestent en un claquement de doigts, il y a des choses qui prennent beaucoup plus de temps, mais tout arrive exactement comme il faut. Et justement en parlant de temporalité, autre chose qui est intéressant de noter c'est que en fait l'univers va nous apporter, donc nos manifestations vont se matérialiser à partir du moment où mentalement on est prêt. C'est-à-dire que si on est convaincu mais qu'à 90% qu'on peut avoir ce qu'on désire, l'univers en fait il va pas nous le donner tant qu'on sera pas convaincu à 100%, parce qu'on va pas forcément être prêt, on va pas forcément avoir les épaules pour recevoir ce qu'on veut, etc. Et moi il y a quelque chose que je garde aussi toujours en tête, c'est que si je n'obtiens pas ce que je veux, c'est que quelque chose de mieux m'attend. Et jusqu'à maintenant ça a toujours été vrai. C'est-à-dire que c'est comme essayer de faire marcher une relation qui ne marche pas. À force de s'accrocher à quelque chose qui ne marche pas, on ne peut pas faire de la place pour quelque chose qui marche. Et pour les manifestations, c'est exactement pareil. Si quelque chose ne vient pas, si quelque chose ne marche pas, ça veut dire que c'est une chose de laquelle il faut complètement se détacher et qu'une opportunité ou une chose bien meilleure va arriver. Je vais terminer cette vidéo là-dessus, j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura un petit peu aidé à mieux comprendre la manifestation, et si jamais vous ne connaissiez pas du tout, à vous lancer un petit peu, vraiment essayer, même si là comme ça paraît un petit peu vous, ça marche réellement. Moi j'en ai fait l'expérience, j'ai énormément d'amis qui en ont fait l'expérience. Comme je vous disais, il y a plein de preuves scientifiques qui montrent le pouvoir de l'esprit pour matérialiser les choses dans la réalité. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, j'y répondrai avec grand plaisir. Moi en attendant, je vous fais des gros bisous et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye!